Bonsoir à toute la communauté DMG. Voilà, je vous envoie cette histoire depuis le Gabon. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille. Ici, ça remonte comme à quelques années. Voilà, qui a eu affaire, qui avait une relation avec un homme béninois. Voilà. Voilà, après son accouchement, peut-être 1 an est passé, 1 an, 2 ans par là. C'est comme ça qu'elle décide de se remettre un peu en contact avec les parents du village. Vous savez que nous, là, on grandit, on reste en ville, en fait, nous sommes des citadines et tout. C'est comme ça que le gars a dit que, ok, mais tu pars comment? Tu pars quand? Oh non, je pars incessamment, mais je pars avec l'enfant. Le gars demande que, tu pars, est-ce que tu es obligé de partir avec l'enfant? Oh non, mais justement, je pars parce que je veux que l'on connaisse aussi l'enfant. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie. Le gars insiste que, maman, moi je vous connais, on connaît les villages, les réputations des villages et tout. En plus, ça fait longtemps que tu n'es pas allé là-bas. Est-ce que tu es obligée d'insister? Elle aussi, elle insiste que non, je pars avec l'enfant, il n'y a pas de souci, je vais veiller sur l'enfant, rien ne va arriver. Il dit ok, la même façon que tu pars à mon enfant, la même façon que tu dois revenir. C'est comme ça qu'elle dit ok, elle est partie. À peine elle arrive au village, je ne saurais donner l'ethnie de la fille, mais en tout cas c'était ici. Elle arrive au village, tout le monde, vous savez, il y a des endroits où quand quelqu'un arrive, une nouvelle chose arrive de suite, tout le monde est alerté. Les gens viennent à la maison regarder l'enfant, elle aussi. Elle prend l'enfant, elle décide maintenant de faire le tour du village avec l'enfant pour présenter l'enfant. On dit que, maman, ça fait longtemps, ne t'a plus vu, comment tu vas? Ça, c'est ton enfant. Ah, ça, elle est belle. Elle, machin. Tout le monde peut toucher l'enfant, tout le monde vient voir l'enfant, tout le monde vient voir l'enfant, tout le monde vient voir l'enfant. Excusez-moi un peu pour le bruit, avec les chiens et tout. Donc, tout le monde maintenant venir voir l'enfant. Tout le monde maintenant s'agiter comme si c'était même, je ne sais pas ce qu'on était venu. C'est comme ça qu'après, voilà, elles sont là pendant leur séjour et tout. Tout d'un coup, l'enfant a commencé à être bizarre quelques jours après. L'enfant a commencé à être malade, ou l'enfant a des absences. L'enfant est faible, passe le temps à dormir. Si l'enfant ne dort pas, l'enfant pleure. La mère s'inquiète, c'est comment? Je suis bien arrivée à l'enfant depuis bien. Seigneur, l'enfant, quel problème? L'enfant que pleurer, malade. C'est comme ça qu'elle décide de remonter. Ses parents, sa mère qui est au village et tout, conseille que, maman, repars avec ton enfant parce qu'à l'allure, là, ce n'est pas bon. Essaie d'aller voir un peu, tu l'emmènes, comme là-bas, vous avez les bons hôpitaux et tout, tu l'emmènes, tu vas l'emmener à l'hôpital et tout. Quand elle arrive avec l'enfant en ville, elle ne pouvait plus cacher parce qu'elle était au village et tout. Mais quand elle arrive, elle est obligée de dire au père de l'enfant que l'enfant est malade. L'enfant ne passe son temps à pleurer. L'enfant est faible, passe son temps à pleurer. Et vous connaissez les enfants, il y a des enfants, quand il est même à l'aise le matin, 6h, à 18h, 19h, l'enfant est déjà métier comme si ça fait une semaine qu'il traîne la maladie. L'enfant n'a même pas fait une semaine. L'enfant est décédé. Le gars a dit que, ok, d'accord. Le gars a d'abord commencé à bien menacer la fille que moi j'étais bien dit, est-ce que tu t'es obligé de partir avec l'enfant dans ton village? Elle aussi ne pouvant rien faire que pleurer, regretter. Il dit ok. De toutes les façons, si toi-même aussi tu es dans l'affaire de la mort, parce que je sais que mon enfant n'est pas mort d'une mort naturelle, tu vas aussi tomber. Si tu n'es pas dedans, tant mieux. Si tes parents sont dedans, eux aussi vont tomber. Donc le gars, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il impose à sa copine de l'emmener dans son village. C'est comme ça qu'elle emmène le gars au village. Quand elle emmène le gars au village, le gars arrive au village, même pas fait fion qu'il est venu se genoux, quoi. Il est venu pour faire quelque chose. Tous ceux qui sont responsables de la mort de son enfant vont devoir aussi la suivre. Il se met en plein centre du village. Il commence à faire les trucs. Je ne sais pas si je dirais des critiques, je ne sais pas. Mais il commence à faire des rites, il balance les trucs, il fait des trucs, il laisse le truc au sol, il se met au sol, il se lève, il fait des trucs en plein centre du village. Mais les gens regardent, les gens ne peuvent rien dire. Ils vont dire quoi? Même si certains peut-être étaient au courant de ce qui s'est passé, d'autres n'étaient pas au courant. Il parlait une langue qu'on ne connaît pas, je ne sais pas quelle langue on parle, bénin et tout. Tout. Quand il a terminé, il a seulement dit en français que tous ceux qui sont responsables de la mort de mon enfant, je vous laisse une semaine. Vous allez tous tomber un à un. On va entendre que tel. Il a fini ses machines, tout. Boum, il a laissé au milieu du village. Le même jour, il est parti. On a commencé à entendre le village. Quelques jours après, tel en brousse s'est cassé le pied. Tel l'arbre est tombé dessus et est mort. Tel est tombé de l'arbre là-bas, machin, mort. Tel a fait l'accident en partant en brousse. On a commencé à entendre un à un les gens tomber. Et la plupart, c'était les vieux du village qui tombaient. On entend que tel est mort là-bas, tel est mort là-bas. C'était venu comme un jeu, tel est mort là-bas, tel est mort là-bas. À un moment donné,
il y avait des gens qui commençaient à être épeurés. En tout cas, en général, quand on sait qu'on a fait quelque chose, tu commences à avoir peur. Donc, même si peut-être le moustique t'a piqué, tu vas te dire que peut-être le moustique est venu pour ma mort. Donc, c'est comme ça qu'il y a une vieille dame dans le village. Elle s'est carrément cassé le pied. Quand elle se casse le pied, après le pied commence à faire un peu comme le fusil de se gonfler et tout. Ça commence à prendre la jambe. C'est comme ça qu'avec la peur, elle décide de partir chez les parents de la fille au village. Oh, bon, elle était dans le même village. En fait, elle décide de partir où résidaient les parents de la fille au village. En fait, oh, pardonnez-moi, 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 pardon, je n'ai rien fait. C'est vrai que j'étais là quand on a pris l'enfant, mais je n'ai pas mangé l'enfant. Moi, j'ai seulement bu la soupe. Donc, en gros, ils ont mangé l'enfant en vampire. Et quand ils mangent l'enfant, ils ne peuvent pas l'enfant. Je ne sais pas s'ils mettent la tomate, le sel, le cube, l'oignon et tout. Ils ont pris l'enfant. Ils ont préparé l'enfant spirituellement en vampire. Ils ont mangé l'enfant. Et elle dit, donc en gros, en fait, pour se sauver, elle dit, elle n'a pas mangé. Elle a seulement bu la soupe. Comme pour dire qu'en gros, je n'ai presque rien fait. Mais j'étais là, pardon, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. C'est comme ça qu'elle a dû sortir. On lui a demandé que tu étais avec qui d'autre, qui n'est pas encore mort. Parce que toutes les morts qui passent, c'est des gens qui étaient dedans. Ils étaient nombreux. Elle a commencé à citer les noms. Mais même malgré ça, ça n'a pas stoppé le fait que la chose était déjà là, il fallait qu'il meure. Donc, l'histoire est finie comme ça. Je crois que la relation avec le gars, entre le gars et la fille, la relation n'a pas pu continuer. Parce que c'est quand même, on parle quand même d'une affaire de mort d'homme. L'enfant, c'était le seul enfant du monsieur, c'était aussi le premier enfant de la jeune fille, donc la relation s'est gâtée comme ça. Donc, moi, le conseil que je sors de là avec, dans cette histoire, quand j'ai écouté cette histoire, en fait, c'est que on grandit en vie. C'est vrai, voilà, c'est être un peu déraciné et tout, mais il y a des choses qui sont un peu comme l'aimant. Vous voyez, quand une pointe est près d'un aimant, il y a plus d'attraction. Mais quand c'est loin, c'est pas vraiment, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, comme pour dire que mieux ne pas se rapprocher de ces choses-là, parce que dans les villages, dans les choses, il y a souvent ces trucs-là qui sont là. Il y a souvent, en fait, c'est plus facile là-bas. En plus, c'était le village de la fille. Donc, en gros, et puis il faut veiller sur les enfants. Quand tu as un enfant, pour moi, hein, de ma part, quand tu as un enfant, tu es censé déjà t'efforcer à être une jeune fille ou bien une jeune femme ou un jeune homme, voilà, de prier pour mettre des barrières, prier pour protéger nos enfants, prier pour vraiment que Dieu veille sur nos enfants. Pour moi, c'est la seule chose. Quand on est déjà mère, quand on a déjà un enfant, il faut avoir un esprit de prière et faire attention. C'est pas tous ceux qui sourient qui veulent notre bien. En plus, tu vas aller comme ça au village, tu vas laisser les gens toucher l'enfant, toucher. Tu ne sais même pas que quand on touche l'enfant, peut-être on dépose les choses sur l'enfant. Voilà, on a mangé l'enfant, l'autre a bu la soupe, l'autre a mangé au pied, l'autre a... Donc, en gros, c'est un peu ce que c'est un peu ça que je peux laisser comme conseil. Merci beaucoup. C'est ma première vidéo. Je reviendrai d'autres fois avec d'autres histoires. C'est mon premier audio, autant pour moi. Je reviendrai d'autres fois avec d'autres audios. Merci pour l'écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. On se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube DMG TV.